Donc l'enregistrement est lancé et sans transition, le temps étant compté, Noureddin, je te passe la parole pour ce webinaire de 20 minutes autour de la réduction des coûts des file systems et de SharePoint et notamment l'utilisation de l'intelligence artificielle. Je te donne la parole et je m'occupe du chat. Donc on coupe le micro, mais n'hésitez pas à me poser des questions dans le chat. Moi, je le surveille et puis je les passerai à Noureddin au fur et à mesure. Je te passe la parole. Très bien, merci. Merci Benjamin. Bonjour à tous. Bon, je m'appelle Nordine Amriri, chez Everteam, je suis directeur de la partie stratégie produit et de l'équipe avant-vente. Aujourd'hui, on va parler d'un produit proposé par Everteam autour d'une thématique particulièrement importante qui est la réduction des coûts et la réorganisation aussi, l'optimisation finalement des espaces file system et SharePoint en s'appuyant sur des technologies de gestion documentaire, mais aussi, bien évidemment, sur les technologies d'IA, avec comme objectif d'assainir ces espaces, détecter les doublons pour réduire les coûts, et pour aller jusqu'à l'archivage et la sécurisation des documents engageants dans un espace sécurisé, qui pourra être utilisé, le cas échéant, pour accéder à l'information la plus importante, voire pour l'utiliser, pour échanger et partager de l'information avec ses locataires. Il y a un point qui est important, et je pense que vous en avez conscience si vous vous êtes connecté à ce webinaire, c'est que l'information est partout, elle est coûteuse, elle est porteuse de valeur, mais aussi de risques, parce que vous en recevez dans le cadre de votre activité, vous en produisez vous-même sous forme de fichiers que vous stockez dans différents espaces, vos messageries, ça peut être dans des espaces file system, ça peut être dans des applications métiers, ça peut être dans des SharePoint en online ou que vous avez on-premise. Cette information, elle peut avoir un coût de stockage et de gestion. Elle a une valeur parce qu'elle peut être engageante. Un contrat de bail, un contrat tout court, n'importe quel document qui, pour vous, dans le cadre de votre activité, a de la valeur. Elle peut aussi être porteuse de risque parce qu'elle peut contenir de la donnée personnelle, elle peut être sensible et donc ne pas être accessible à n'importe qui, n'importe quand. Donc, la question qui se pose de plus en plus pour les entreprises, c'est de bien gouverner cette information. Bien la gouverner, c'est la garder le temps nécessaire et la supprimer le moment venu. Le moment venu, ça peut être dès que vous l'avez reçu, ça peut être 10 ans plus tard, si jamais vous avez des obligations réglementaires qui vous imposent de les conserver durant un certain délai. Quoi qu'il en soit, si vous gouvernez l'information, vous êtes en maîtrise. Si vous êtes en maîtrise, vous savez quoi garder, combien de temps le garder, et vous savez quoi faire le moment venu. Quelques constats, aujourd'hui, le volume d'informations dans le monde n'a fait que croître. Durant les 5 dernières années, il a augmenté de 300% partout dans le monde. Et donc, vous devez le constater dans votre activité quotidienne. Vous devez sentir que l'information, les fichiers, vous en recevez de plus en plus de mails, de plus en plus de documents qui s'accumulent, que vous ne vous détruisez pas parce que vous vous dites que peut-être j'en aurai besoin, donc vous les gardez au cas où. Et finalement, vous vous retrouvez submergé par cette information et cette tendance, soyez-en sûrs, elle ne va pas s'arrêter. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette information que vous recevez, 90% de cette information, il y a eu des études là-dessus, est sous forme de fichiers. Donc vous recevez de l'information sous forme de données, mais la plupart, c'est des fichiers PDF, PowerPoint, Excel, peu importe, mais des fichiers. 30% de cette information est ce qu'on appelle redondante, obsolète ou inutile. C'est-à-dire, vous l'avez dans votre entreprise, vous la stockez vous-même dans vos propres ordinateurs, mais en réalité, vous n'avez pas besoin de la conserver. Elle n'a pas d'intérêt. 50% est non qualifié, c'est-à-dire que c'est de l'information et des documents que vous avez vus une fois, puis vous n'avez pas forcément classé. Et cette information-là, elle peut être intéressante, elle peut ne pas être intéressante, finalement on ne sait pas. C'est une information non connue, qui finalement finit par être oubliée et va sédimenter dans les applicatifs dans lesquels il se trouvait initialement. L'information stockée entraîne des coûts de plus en plus élevés. Le stockage que vous pouvez réaliser, par exemple, dans un SharePoint online est 10 fois plus coûteux que si vous l'aviez stocké, par exemple, dans un espace de stockage à froid. Il y a des espaces de stockage peu coûteux qui existent sur le marché. Et donc, déjà, on est sur un rapport de 1 à 10 en fonction de l'endroit où on stocke les fichiers. SharePoint est un cas particulier parce que SharePoint a un mode de tarification où les fichiers sont stockés dans des SharePoint selon un forfait de stockage qui est calculé au moment de l'acquisition de SharePoint Online. Lorsqu'on dépasse ce seuil, le coût de stockage, des extensions de stockage peut devenir extrêmement coûteux. Et donc, SharePoint est un cas assez représentatif
finalement de la nécessité de vite bien gouverner l'information, parce que dès lors qu'on dépasse les seuils de stockage recommandés, on se retrouve tout de suite en très grande difficulté et on se met à payer des coûts qui peuvent devenir exorbitants. Il y a eu des études également là-dessus, une étude d'IDC qui commence à être un peu ancienne, qui date de 2001, et qui avait conclu que le temps passé par les collaborateurs à chercher de l'information tous les jours est à peu près de 2 heures. Donc chaque jour, vous passez à peu près 2 heures, 2 heures et demie à chercher de l'information dans une journée de 8, 9 heures, peu importe le temps que vous travaillez dans une journée, mais ça représente une part significative, ça peut représenter jusqu'à 30% du temps de travail quand on est un cadre supérieur, à toujours se dire mais où était ce document, où est-ce qu'il faut que je retrouve cet email, où est ce rapport, etc. etc. En fait, j'ai fait déjà l'exercice et effectivement, on peut passer jusqu'à 2 heures par jour en réalité à chercher de l'information. Et donc, dans cette situation, beaucoup d'entreprises ont décidé de lancer des projets de gouvernance de l'information, de réappropriation des espaces file system, des SharePoint, de tous les endroits où les documents peuvent être classés comme ça un peu de manière libre pour gouverner cette information, mieux la maîtriser et être capable de gérer et de réduire les coûts de stockage. Dans ce contexte, Everteam propose une offre, donc c'est le but aussi pour nous de ce webinaire, c'est de vous présenter notre positionnement pour répondre à cette problématique. C'est une offre finalement qui est assez logique, assez simple. Les sociétés peuvent utiliser différents outils pour gérer du fichier. Ça peut être Google Workspace avec Google Drive, ça peut être des file systems, des disques réseau partagés, ça peut être du SharePoint, ça peut être de la messagerie, ça peut être des applications métiers. J'ai cité ici SAP, mais ça aurait pu être par exemple des solutions Ulysse et Altaix proposées par Sopra, ou même d'autres solutions équivalentes du secteur de l'immobilier. Ça peut être des systèmes de stockage proposés par les hyperscalers ici. Je cite par exemple Amazon S3. Peu importe l'endroit où les fichiers sont stockés, ils vont finir par s'accumuler. Notre produit va être capable d'analyser les documents qui se trouvent dans ces espaces pour comprendre ce qui s'y trouve, d'assainir les documents pour réduire les volumes, d'enrichir les métadonnées portées par ces documents pour être capable de les classer et de les décrire avec des métadonnées. Et donc, on va savoir que ce PDF, en fait, c'est un diagnostic énergétique, un DPE, que ce DPE concerne un bien qui est à Lyon, que le diagnostic a été réalisé en janvier 2018, etc., etc. Et donc, il va à la fois trouver que c'est un DPE et il va à la fois également extraire toutes les métadonnées qui sont relatifs à ce type de document. Et il fera ça avec tous les documents qu'il va analyser dans les file systems, dans les SharePoint, dans les différents espaces de stockage qu'on lui aura donnés. L'intérêt, c'est qu'il va être capable de classer les documents et de déterminer les documents importants de ceux qui ne le sont pas. Les documents importants, qu'on appelle les documents engageants, on va être capable, si vous en avez le besoin, de les verser, de les déplacer pour les mettre dans un espace d'archivage, un espace de stockage sécurisé qui sera accessible en recherche-consultation depuis notre produit et qui sera également accessible par tout applicatif qui s'interfacera avec notre système qui représentera finalement un espace de stockage sécurisé qui conservera tous les documents importants de l'entreprise. Un peu comme une GED, mais une GED qui est beaucoup plus automatique et qui offre un niveau de sécurisation et de réduction des coûts beaucoup plus fort. Donc ça va être comme un espace de stockage sécurisé qui s'alimente automatiquement, s'enrichit et classe ses documents automatiquement et les met à disposition soit d'un extranet locataire, soit d'un autre applicatif, ça peut être une GED ou n'importe quel applicatif métier, au travers d'accès par API. Et donc, on est sur un paradigme nouveau où la gestion documentaire dans le secteur de l'immobilier, finalement, s'appuie sur une brique unique qui, à la fois, assure des problématiques de stockage et de sécurisation des documents, mais également de collecte, d'analyse, de tri, d'enrichissement et d'alimentation automatique pour s'assurer, finalement, que sur tout le cycle de vie, le système va être capable de mettre à disposition les bons documents, de sécuriser les bons documents, d'enrichir avec un minimum d'investissement humain et de gérer le cycle de vie pour détruire les documents le moment venu, conformément à vos obligations réglementaires. C'est ça vraiment l'esprit de la solution. Alors, pour illustrer dans ce court webinaire un peu son fonctionnement, prenons chacune des séquences. Donc, la première séquence, c'est la séquence d'analyse. Donc,
la séquence d'analyse, finalement, voilà, ça c'est un écran qui montre un tableau de bord. Je suis connecté ici, par exemple, à un SharePoint, mais j'aurais pu être connecté à un file system, et le système me présente tout de suite un tableau de bord qui me présente la répartition du poids des fichiers, l'âge des fichiers, les formats de fichiers, la langue des fichiers. Et donc, si je vais dans l'application en live, je ne sais pas si je suis encore connecté, voilà, j'ai ici les différents espaces de mon SharePoint. J'ai ici le poids des fichiers, j'ai ici les formats, l'âge, les extensions. Si je veux par exemple m'intéresser uniquement aux fichiers qui font entre 1 et 10 mégas, qui sont en langue française et qui sont des fichiers au format PDF, qui ont été consultés il y a moins d'un an, bah, et finalement il ne reste qu'un seul document, et ce document-là, je le vois, il est ici. Je peux venir ici et directement aller le visualiser. Ce qu'il faut noter, c'est que ce document que je suis en train de visualiser ici, il est toujours dans SharePoint. Donc le point qui est important, c'est qu'en déployant notre produit, vous allez instantanément en fait disposer d'un espace de recherche-consultation de documents qui vous permettra d'aller retrouver des documents et les visualiser et d'avoir des tableaux de bord extrêmement précis et pointus sans aucune migration. Là, si j'avais cherché directement Lamriri, il m'aurait trouvé le fameux document ici, que j'ai là, de la même manière. Excusez-moi, que je retrouve mon... Voilà. Donc là, par ce mécanisme, les fichiers étaient toujours dans leur espace. J'ai pu me connecter, analyser les différents documents qui se trouvent dans ces espaces. J'aurais pu également aller beaucoup plus loin et me dire, dans ces espaces que j'ai analysés, dans ces SharePoint, ces file systems, peu importe, si j'ai besoin de savoir si j'ai des doublons, par exemple, si j'ai des fichiers extrêmement anciens, je le vois ici, des fichiers très peu consultés. Je peux avoir des tableaux de bord aussi qui vont me dire les fichiers qui n'ont pas été modifiés depuis, par exemple, avant 2016. Donc ça, c'est des fichiers qui n'ont pas été modifiés depuis plus de 10 ans. C'est principalement des fichiers qui font moins d'un méga, c'est exclusivement des PDF. Voilà. Et c'est des fichiers, pour certains, qui ont été consultés récemment, il y a moins d'un an. J'aurais pu aussi m'intéresser pour trouver, par exemple, les doublons. Alors, est-ce que là, dans les fichiers qui ont plus de 10 ans, est-ce qu'il y a des doublons? Il n'y en a pas. Donc, je vais enlever ce critère de fichiers qui ont plus de 10 ans. Et je vais essayer de voir si le système... non, dans mon exemple ici, je n'ai pas de doublons, mais vous voyez, en un seul clic ici, le système aurait pu directement me détecter tous les doublons. Le point important, c'est que si vous êtes connecté à 10 SharePoint différents, à plusieurs file systems, le système va être capable automatiquement de vous trouver les doublons où qu'ils se trouvent. Une pièce jointe d'un mail avec un document qui est dans SharePoint, avec des fichiers qui se trouvent dans le file system, il trouve tout seul et automatiquement, il vous les classe. Deuxième caractéristique, le système va être capable d'enrichir automatiquement avec de l'IA. Donc là, les documents qui se trouvaient dans ces différents espaces, sans que j'ai rien eu à faire, il a été capable de les analyser et de me dire, ça, c'est sûrement un bulletin de paye. Ça, c'est sûrement un avis de tiers détenteur. Et il vous donne ici un niveau de confiance. Il est modérément confiant. Il n'est pas très confiant. Et donc, en fait, le système va être capable automatiquement, et ça, c'est vraiment un énorme point fort du produit, de détecter automatiquement les types de documents. On va prendre ici, par exemple, avec des diagnostics énergétiques. Je lui ai demandé pour le diagnostic, je lui ai donné des diagnostics. Il a détecté que c'était des diagnostics avec un indice de confiance de 87%, les trois, tout seul. Et en plus, il m'a extrait les métadonnées. Donc là, si je viens et que je consulte, il me dit que c'est bien un diagnostic énergétique, donc il ne s'est pas trompé. Et ici, sur le côté, je vois toutes les métadonnées qu'il a trouvées. Il a trouvé que la société qui était intervenue, c'était la maison du diagnostic. C'est bien juste. Que c'est bien un diagnostic de performance énergétique. Que la date du diagnostic, c'était le 15 février 2018, qu'on retrouve ici, en fait, avec la date de la visite. Je ne sais pas si c'est très visible ici. Voilà, ici, date de la visite. Voilà. Il a trouvé l'adresse du bien, qui doit se trouver en bas, ici. Et il a trouvé le... ici, qui est un autre endroit, ici. On a eu une toute petite micro-coupure. Sans que j'ai eu besoin
également d'intervenir. Donc le système, par ce mécanisme, en fait, va être capable d'automatiquement détecter les types de documents, automatiquement alimenter les métadonnées, et cette caractéristique va permettre de réaliser en fait un troisième point qui est également particulièrement important, c'est la capacité de, par cette mécanique basée sur de l'IA, donc qui extrait les métadonnées, classe à partir de règles, utilise de l'IA générative, va être capable automatiquement d'émuler les actions humaines pour se charger de toute la description des informations, pour automatiquement disposer de documents qui sont bien gouvernés. Donc les documents passent quelque part par cette tuyauterie, vont essayer d'être classés par des règles. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, excusez-moi, il va être classé par du machine learning. Si ça marche, le document est classé. Si ça ne marche pas, il continue. Il va essayer d'être classé par d'IA générative. Si ça marche, il est classé. S'il n'y arrive pas, alors dans ce cas-là, c'est que c'est un document qui est vraiment difficile à classer. Dans ce cas-là, c'est du classement manuel. Ça correspondra vraiment à un reliquat. Et ensuite, tous les documents qui sont bien classés avec des métadonnées décrites font partie du capital informationnel bien gouverné, des documents maintenant que vous connaissez, que vous savez combien de temps garder et dont vous connaissez exactement la valeur. Donc certains seront détruits, certains resteront où ils sont, certains seront sécurisés dans des espaces sécurisés. Le dernier aspect, c'est que dès que les documents sont correctement connus, ensuite on est capable de piloter leur cycle de vie. Je sais qu'un document est un diagnostic. Donc, je sais combien de temps je dois le garder. Je sais que je dois le garder jusqu'au 31 janvier 2036, conformément à un article de loi qui est ici le R134.4.2 du Code de la construction et de l'habitation, dont le sort final, à la fin, sera l'élimination automatique. Donc, dans cet exemple-là, le système non seulement a trouvé que c'est un diagnostic, mais en plus, il a automatiquement été capable de me calculer sa date d'élimination et saura exactement quoi faire à la fin. Et donc, on se retrouve avec un assainissement intelligent qui permet de gérer le risque réglementaire en gardant les documents le temps nécessaire et en les supprimant le moment venu. Cette caractéristique-là, elle est particulièrement importante pour protéger l'entreprise dans le temps et avoir une logique d'assainissement documentaire qui soit cohérente. Quand on revient ici dans l'application, on va constater que quand je viens ici au niveau de la partie gouvernance, voilà, si je prends voilà, un document qui est correctement gouverné, je vais consulter ici ce document, c'est voilà, ce diagnostic, et sur ce diagnostic-là, j'ai différents blocs de métadonnées qui ont automatiquement été renseignés, les métadonnées système, c'est-à-dire les propriétés du fichier qui ont été extraits, la date de consultation, la date de modification, etc. Les métadonnées qui ont été détectées par l'IA générative, il a détecté que c'était un DPE fait par Prodeco en 2026, concernant un bien qui était le 40 boulevard du Renard Blanc à Lyon, avec tel numéro de dossier, et il a automatiquement également calculé le cycle de vie en déterminant la date de destruction du document, le sort final qui s'appliquera, la règle de sécurité également qui s'applique. Et donc là, on est vraiment sur un document qui, à la base, était totalement inconnu, et qui, à la fin, est totalement piloté, totalement gouverné, avec un niveau d'investissement humain qui est extrêmement faible. Voilà. T'es pas mal en timing. Je voulais vous présenter, sur le périmètre de du groupe Kyocera, c'est un grand groupe qui fait plus de 70 000 collaborateurs. Everteam est un acteur de référence dans tout ce qui est sécurisation et gouvernance de l'information. On a un grand nombre de partenaires certifiés et voilà, on se tient à votre disposition si d'aventure vous auriez des projets autour de ces thématiques. Merci beaucoup. Merci à toi. Je vais couper l'enregistrement. Il est 16h19. Bravo. Je vous souhaite une excellente journée et puis à très bientôt donc, sur ces sujets-ci.